pouvoir passer un bon moment. On retrouvera Guillaume Dinet qui est toujours blessé malheureusement et qui ne peut pas être dans le bassin. C'est un cadre qui manque lourdement à cette équipe du PAN ce soir, mais on le retrouvera très certainement dans les jours et les semaines à venir. On aura en tous les cas une très belle équipe que d'ailleurs vous voyez et que vous découvrez sur vos écrans avec cette présentation d'équipe qui va arriver avec la team list d'ex-pays natation qui va venir jusqu'à vous. Voilà, Guillaume Dinot qui s'est fait une luxation début janvier, une luxation du genou. On espère, il a repris les entraînements, on espère le retrouver pour le match de la semaine prochaine. Ça c'est le staff médical qui nous dira et s'il y a besoin, il jouera la semaine prochaine. Voilà, et je sais que vous rencontrez un petit problème de vidéo sur le réseau, ça va revenir d'ici une poignée de secondes. Apparemment, il y a des signaux qui sont faibles dans certains cas. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Avec ce direct sur la présentation des équipes, elles sont en train de se mettre en place sur le bord du bassin avec l'équipe de Budapest et les deux arbitres qui vont donner le ton de cette soirée à la lecture des joueurs qui va être faite par notre ami Eric avec la présentation des équipes juste à la fin de cet hymne de la laine. Voilà, vous l'avez entendu à l'instant même, ces deux équipes qui ont été présentées, qui se trouvent au bord de cette coupe qui commence pour ce premier match aller que nous allons vivre en direct. Dans une poignée de secondes. Et c'est parti avec l'arbitre qui met le ballon à l'eau et le ballon va être donné au PAN. Non, aux Hongrois, pardon. Voilà, première récupération pour les Hongrois, avec cette équipe qui est quand même solide, avec 4 internationaux hongrois. Nous, on a des joueurs, voilà, très belle récupération ici de Sébastien Monneray. Et derrière, une exclusion. Voilà, première exclusion, c'est une belle défense. Et derrière, ça peut finir sur un but déjà. Voilà, moi je les sens très très bien ces joueurs du PAN ce soir. Ils sont motivés, ils sont pleins d'envie, ils sont là pour donner vraiment du
du fil à retordre de cette équipe hongroise et on va donc les accompagner du mieux que l'on puisse tout au long de cette partie avec cette phase d'attaque qui est en train de se positionner avec le gardien qui détourne à l'instant même le ballon. Voilà, un tir de Sébastien Monneray qui visait au-dessus de la tête le teston et qui obtient le corner. Et c'est vraiment une partie qui commence bien pour les Aixois puisqu'on est dans la partie de terrain qui nous intéresse. Vlado qui est seul et qui prend la barre, c'est dommage. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe du PAN a eu peu de temps pour se préparer, vu que 4 jours. Vu que 5 des joueurs étaient au TQO, donc ils n'ont pas pu jouer ensemble et ils sont arrivés au milieu de semaine un petit peu fatigués, euphoriques pour certains. Donc ils n'ont pas pu jouer ensemble et pas pu trop préparer ce match malgré tous les efforts que Alexandre Simonu a dû mettre. Voilà, les premiers buts. Les premiers buts pour les hongrois. Voilà, c'est donc ce que vous allez découvrir. C'est que malheureusement on vient de prendre un but à l'instant même, mais c'est que le début dans ce premier carton qui donc officie pour les deux clubs. Il va y avoir de beaux combats, hein. Ils sont juste en train de se regarder, c'est le room d'observation comme on dit, avec cette équipe du PAN qui va pouvoir repartir à l'attaque de ces camps hongrois. Voilà, on attend un grand Slaven Kandic dans notre cage qui a fait un très beau tournoi à Rotterdam au tournoi qualificatif olympique. Après, là on l'a vu, c'est la défense qui pêche un peu, il ne faut pas les laisser tirer. En pointe, il y a un grand joueur, c'est Aray Balat. Et là, une contre-faute. Voilà, c'est Aray Balat qui a joué avec l'entraîneur Daniel Varga et qui a lui aussi gagné des médailles d'or olympiques et mondiales. Voilà, donc, le danger peut venir de partout dans cette équipe hongroise. Voilà, et ça permet donc à cette équipe de repartir avec son joueur numéro 6 là. Chachowski, tout à fait, voilà, qui apporte le deuxième but pour cette équipe de OSC. Voilà, les Hongrois ils sont pas venus pour faire la figuration, ils sont efficaces, 2 tirs de but. Et donc Alexandre est en train de justement recadrer son équipe dès le début pour ne pas se laisser distancer et permettre à cette équipe du PAN de se repositionner, de remonter quelque peu sur les joueurs et de venir faire une pression beaucoup plus importante sur ces joueurs au bonnet bleu que je vous fais découvrir sur ce bassin actuellement avec l'arbitre qui va redonner le coup d'envoi dans une poignée de secondes pour le PAN, pour une attaque qui va leur permettre peut-être de revenir au score dans ces 6 minutes 13 qui ont déjà commencé. Voilà, OSI aussi qui a joué dans les tours préliminaires les équipes de Tourcoing où ils ont gagné, où Budapest a gagné 12-9 il me semble contre Tourcoing, et ils ont joué aussi Noisy. Ils ont eu la chance de rencontrer Noisy et là par contre ça a été une autre histoire où ils ont gagné 14-7 il me semble. Voilà, puis il y a une grosse dispute au niveau de la pointe entre le 11 et le 7. Vlado Popadic qui tire diagonale et qui se fait intercepter par le gardien. Voilà, ça fait déjà 3 tentatives du tir côté PAN. Voilà, pour l'instant on manque un petit peu d'efficacité, contrairement aux Hongrois qui ont mis les 2 buts sur leurs 2 attaques, leurs seules 2 attaques. Ouais, il va falloir défendre maintenant. Ils sont beaucoup plus incisifs pour l'instant sur cette période. Voilà, après c'est une équipe très forte qui prend très peu de buts en contre-attaque. Et voilà, la première exclusion pour Enzo Katz alors que c'est zoné. Il faut que les défenseurs viennent aider plus rapidement. Et le 3e but sur la 3e attaque, ça devient compliqué déjà. Ça devient compliqué, effectivement, mais ça ne va pas durer. Et on l'espère. Là, il faut tout de suite se recentrer un peu sur la défense. Voilà, vous êtes vous êtes très nombreux d'ailleurs à venir nous rejoindre sur les réseaux. Vous êtes très nombreux à commenter également. On fait vraiment des bisous à tout le monde. Hein. Valérie Collin qui dit allez le PAN. On est avec Désirua également. On est vraiment très heureux de vous avoir avec nous. Ça continue ce direct avec cette équipe du PAN qui perd pour l'instant 3-0. Mais c'est pas fini avec Enzo qui va relancer la mécanique de son équipe de la Team Pirate. Alors on voit Enzo déjà un petit peu agacé là par la défense de son équipe parce qu'il gère tout ça de derrière. On voit l'entrée en pointe de Djerkovic, le Canadien, qui est très intéressant, qu'on ne connaissait pas avant qu'il arrive ici et qui cette année fait une bonne saison la pointe du PAN. Et un tir un petit peu forcé de loin. Voilà, avec un gardien hongrois qui est assez régulier, qui n'est pas spectaculaire, qui est assez régulier. On ne peut pas dire que ce soit un gardien de déception. Voilà, c'est ça, c'est pas leur pièce maîtresse, ça reste un très bon gardien. Normalement, sur le papier, le nôtre est meilleur, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit. Voilà, mais ça va pas durer. Derrière qui va obtenir une exclusion.
avec donc cette équipe hongroise qui est à l'attaque actuellement et qui dans cette première période a pris l'avantage de 3-0, avec cette équipe du PAN qui se doit de réagir et d'aller encore plus haut, encore plus fort. Et voilà, c'est très très bien joué au poteau. Avec un nouveau but à l'instant même. On se perd un petit peu, on se perd dans la défense du milieu là. Et ça laisse des ouvertures. Derrière, c'est compliqué pour le gardien. Voilà, donc vous le voyez en direct comme nous, ce match historique que vous vivez en direct avec cette équipe hongroise qui commence à poser des petits problèmes à notre équipe, mais la réaction ne va pas se faire attendre avec les explications qui vont être données par Alexandre Don-Simoni d'ici quelques secondes, j'en suis sûr. On l'espère parce que pour l'instant c'est le pire, la pire entame de match possible, hein, 4 attaques, 4 buts. Donc là notre défense est pas prête du tout. Voilà, il faut se ressaisir, il va falloir être un peu plus costaud. C'est vrai que on rappelle le PAN a pas pu trop préparer ce match. 4 jours seulement de préparation. Ils n'ont pas pu jouer ensemble depuis plus d'un mois. Donc il va falloir se remobiliser là. C'est vrai que le manque de jeu joue effectivement à la défaveur de nos joueurs. Mais avec une tentative de retournée là, qui a été faite par notre pointe. C'est vrai que le manque de jeu, on peut le voir, on a pu le voir au TQO notamment, où les Allemands par exemple ont arrêté leur championnat. Ils sont passés à travers de ce tournoi qualificatif des Jeux. Donc c'est vrai que le jeu est vraiment intéressant et qu'en cette période de Covid, c'est assez compliqué de maintenir des équipes sur des entraînements avec tout le monde. Et surtout, il faut pouvoir jouer les championnats. Et là, Aix, ça fait un moment qu'ils n'ont pas pu jouer parce que le dernier match qui était contre Marseille a dû être reporté à cause des cas de Covid. Et ouais, tu as résumé un but à l'instant même qui alourdit cette note de 5-0 pour l'instant en faveur de nos Hongrois. Voilà, il y a Alexandre Don-Simoni qui prend un temps mort. Là, il est obligé pour pouvoir parler à tout le monde. Là, il va falloir remobiliser tout le monde parce que la défense a pas récupéré un ballon. Enfin, je suis menteur parce que Sébastien Monneray a récupéré le premier ballon du match. Et derrière, il n'y a pas eu de réaction de la défense, quoi. Oui, mais c'est vrai que Alexandre va trouver les mots, j'en suis sûr. Regardez, il est au bord du bassin auprès de ses joueurs. Il va pouvoir trouver les mots, leur donner les indications nécessaires. Ce temps mort qui vient donc auprès le 5e but, qui donc donne une sérieuse avance pour l'instant à nos amis hongrois. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas fini. Il faut savoir que le match de water-polo peut revenir très très vite dans le jeu. Il suffit que de suite les applications et les consignes se remettent dans le bon chemin et que nos joueurs repartent avec un peu de vexation peut-être et qu'ils repartent avec plus d'énergie. Et on va se retrouver avec une situation qui sera peut-être un peu plus confortable que le temps. Restez en tous les cas connectés, restez avec nous. Et on salue Sébastien Fortin qui lui est un peu désespéré, mais c'est pas grave, on garde le cap. Voilà, c'est ça. Là, il va falloir se reconcentrer, se remettre dans le bain. C'est vrai qu'on n'a pas joué, ils n'ont pas joué ensemble depuis longtemps, donc il faut se retrouver, il faut repartir sur du jeu. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué contre d'autres joueurs. C'est assez dur de se remobiliser. Là, on voit Alexandre Don-Simoni qui propose une attaque avec 2 pointes, avec Kenzo et Djerkovic, il me semble, voilà, pour obliger la défense à revenir. Et c'est une exclusion qui est obtenue par Enzo. Ce qui va faire un peu de bien sur cette attaque pendant quelques instants encore. Voilà, c'est ça. Il faut la mettre, cette attaque placée là. Il faut placer. Il ne faut plus leur laisser l'avantage de 5 buts, c'est compliqué. Et Goulaïch qui tire le poteau, c'est pas fini pour l'attaque. On va se retrouver à égalité dans quelques secondes et c'est bien tiré. C'est très bien tiré. Voilà, Sébastien Monneray qui sauve. Ouverture du score du PAN à l'instant même. Qui fait souffler un peu le PAN là, qui leur montre que c'est possible. On peut marquer. Qui se trouve plus facilement dans le bassin. C'est vraiment une facilité, c'est beaucoup plus fluide. C'est ça, ils ont un peu la chance de leur côté, ils ont pas raté grand chose contrairement à nous. Et maintenant, ce qu'on peut essayer de tirer tout ça, c'est en espérant que les Hongrois abaissent un petit peu leur niveau de jeu en voyant l'avance qu'ils ont et nous de nous permettre de nous remobiliser. J'utilise beaucoup ce mot, mais c'est la vérité. Il faut qu'on soit solidaire en défense là et qu'on puisse passer cette défense hongroise en attaque. Un match historique qui commence un peu de manière compliquée pour nos joueurs, mais qui donc vont se ressaisir. Vous le voyez sur les écrans, c'est la période qui va leur permettre de souffler un peu et de retrouver des explications et des moyens qui vont leur apporter par Alexandre Don-Simoni. On va voir en tous les cas que ce club hongrois
qui met toute sa puissance, hein, est venue pour faire du score et du résultat, elle n'est pas venue pour rien, avec donc pour l'instant un match qui est relativement calme, pas trop de fautes. Voilà, puis un fait important là, on voit Slaven qui est avec le staff médical, peut-être un problème, et Brody McKnight qui est en train de s'échauffer, qui va rentrer dans l'eau. Donc l'entrée du deuxième gardien d'Aix, le Canadien, qui lui a malheureusement été sorti juste avant la sélection pour le tournoi qualificatif olympique, mais c'est le troisième gardien canadien aujourd'hui. Voilà, donc on salue nos amis canadiens qui nous regardent également très certainement de chez eux et que vous allez pouvoir vous connecter et regarder ce match toujours en direct sur les réseaux sociaux avec la possibilité de découvrir cette équipe du PAN qui est malmenée pour l'instant par nos Hongrois, mais qui va certainement se ressaisir dans cette deuxième période qui va commencer. On va avoir des points d'ailleurs, hein. On voit les fautes qui ont été commises. On a tout est en place, on est prêt pour recommencer cette deuxième période avec une équipe du PAN qui attaque et qui va peut-être emporter le ballon, on va le savoir. Avec le changement de gardien, donc Brody McKnight. Et le ballon est hongrois, ce qui va leur permettre d'être en phase d'attaque de suite. Voilà, une image rare, Lucas Véron qui ne récupère pas le ballon. C'est rare, effectivement. Ça nous montre le niveau de natation des Hongrois quand même, qui est impressionnant. Voilà, n'oubliez pas de laisser vos commentaires également sur le direct avec un grand merci à Frédéric Dossé qui nous dit que c'est de belles images, que c'est parfait. Merci à toi Fred. Voilà, alors là ce qui est intéressant quand on regarde le jeu, c'est que les Aixois sont passés sur un pressing avec Enzo qui se charge complètement de la pointe. Et derrière on peut venir presser les extérieurs et voilà, récupérer des ballons en les empêchant de faire des choix. Et derrière on récupère une zone plus. Voilà, Enzo qui a un petit peu embêté la pointe sur le départ et qui permet de prendre l'exclusion dessus. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. Comme a dit Tuchel sur Mbappé, il faut être des requins là. C'est ce qu'ils sont en train de découvrir, nos joueurs du PAN. C'est comme ça qu'on évolue aussi, c'est en profitant de ces grandes équipes qui viennent jusqu'à nous, avec un tir qui est arrêté actuellement. Voilà, c'était peut-être pas le meilleur choix. Popadic qui est enfermé un petit peu dans l'aile là-bas, avec un bloqueur plus le gardien, et qui trouve le gardien derrière. C'était peut-être pas le meilleur choix à faire. Voilà, si vous nous rejoignez, on est toujours à un score de 2-7, 2 pour le PAN, 7 pour les Hongrois. Mais quoi qu'il en soit, la réaction devrait pas tarder à arriver côté du PAN. En tous les cas, ils sont motivés pour le faire. Ils ont commencé à changer leur façon de jouer. Et on voit voilà, très bien. sur ce tir. Premier arrêt de Brody McKnight. Très bien, ça va bien faire rentrer dans le match. Ça va rassurer un petit peu les têtes là sur la défense. Voilà. Donc ça peut être, mine de rien, c'était quand même un tir décisif. Voilà, Enzo qui joue sur Sébastien Mondoré. Avec donc cette équipe du PAN qui est à l'attaque et qui est en train de se positionner pour attaquer. Voilà, une grosse bataille. Qui vient chercher. La passe a été faite un petit peu rapidement. Rien n'a pu être obtenu, c'est dommage. Après, il ne faut pas non plus se précipiter, il faut attendre les bonnes ouvertures. Il faut savoir que Salmon Ferenc, le numéro 5 hongrois, a bien bloqué Enzo sur cette attaque. Et que pour l'instant, on voit les Hongrois repartir à l'approche de notre gardien. Voilà, une exclusion obtenue par le numéro 12, très grand joueur, Aray Balatz, international hongrois, champion olympique. Voilà, ça circule bien, ça tire au-dessus et c'est intercepté par Aix, mais c'est récupéré par les Hongrois. Tir très puissant. Hein. Voilà, il reste que quelques secondes avant l'égalité. Oh, et un nouveau poteau. Un nouveau poteau et un arrêt. Voilà, c'est très bien, ça met en confiance. Ça y est, la défense commence à être en place là. On a résisté à 2 assauts hongrois. Il commence à gérer, comme on dit. Ce qui permet. McKnight Brody qui est très bien rentré dans son match. Voilà, c'est important aussi d'avoir un deuxième gardien qui est capable de rentrer comme ça en plein milieu du match et d'assurer son rôle. Une pose en pointe qui est compliquée, qui est très compliquée à chercher derrière. La deuxième exclusion sur Enzo Cass. Et une grosse bataille, hein, effectivement, dans cette défense hongroise là, qui bloque bien nos joueurs pour l'instant. Le défenseur vient le chercher, le défenseur qui passe attaquant vient le chercher. Il y a un petit peu d'eau qui part dans tous les sens et l'arbitre juge qu'il ne l'a pas laissé partir en contre-attaque. Donc c'est une exclusion. Et la deuxième déjà pour Enzo. Il va falloir faire attention à ça.
Voilà, et puis cette attaque hongroise qui fait mouche encore une fois avec un tir très puissant qui malheureusement n'a pas pu être stoppé. Ouais, c'est assez bien tiré. Normalement, le joueur qui est devant lui est censé prendre le bloc et couvrir ce côté pour le gardien. Et là, on voit que le bras est baissé juste avant le shoot et ça passe. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, restez connectés, partagez, likez et surtout laissez vos commentaires. Encouragez cette équipe qui en a grand besoin. Le PAN qui est mené pour l'instant 8-2 avec dans ce bassin Yves Blanc. Vous le voyez sur les images, cette équipe du PAN qui cherche des solutions pour essayer de revenir au score. Avec pour l'instant cette équipe hongroise qui est assez sereine, qui déploie son jeu facilement. Et le coach, M. Verga, qui lui aussi est très serein. Une différence et une opposition avec Alexandre Simoni qui trouve toujours les verbes, qui est toujours derrière son équipe. Et M. Verga, lui, qui est plutôt dans l'observation. Mais dans le phase de jeu, pour l'instant, c'est le PAN qui est à l'attaque avec la possibilité pour eux de revenir au score. Après, l'entraîneur Varga n'a pas besoin de... Oh, c'est bien tenté, ça, c'est dommage. Ça prend la barre. L'entraîneur de l'OSC Budapest n'a pas besoin non plus là, de changer grand-chose sur le plan de jeu de son équipe. C'est clair. Parce que tout se passe bien de son côté, mais c'est vrai qu'Aix, on ressent, comme on a pu le ressentir sur certaines équipes pendant le championnat, là, qu'il manque cruellement de jeu. C'est assez compliqué de se trouver, les défenses ne sont pas très solidaires. Là, on voit personne n'est venu aider sur la défense pointe. Et là, il y en a un qui est tout seul au marquage, c'est un peu dommage. Voilà. Il y a toujours un petit déséquilibre là, pour l'instant, dans cette équipe du PAN. Voilà, très bien pris par Brody. Les Hongrois qui sont extrêmement rapides et qui ne ratent rien. Voilà, très bien. Très bien, très bien. McKnight qui fait quand même un bon début. Une belle entame. Voilà, qui rentre sur... Voilà, attention, le ballon n'a pas été vu, ça va être sifflé à l'envers. Non, c'est bon. Il a eu le temps de le voir, il est revenu en arrière. Et ça fait plaisir en tous les cas de voir qu'ils ne baissent pas les bras, ils sont toujours à l'attaque. Ils croient, hein, le PAN, et ils ont raison. Nous sommes dans cette deuxième période. Eh bien, on est obligé parce que c'est un... Voilà, parce que il va y avoir un match retour et après ça se jouera au goal average. Donc si imaginons le pire, s'ils perdent ce soir, il faudra gagner là-bas du nombre de buts qu'ils ont perdu ici, plus 1. C'est ça. Voilà. C'est très bien résumé, très bien expliqué. En quart de finale. Et c'est bien tiré à nouveau. Voilà, avec un tir très lointain, très puissant encore une fois, qui alourdit le score pour les Hongrois. Il passe par-dessus le bloc. Et on sent vraiment un manque de jeu. Voilà, on le sent, et d'ailleurs dans vos commentaires je le sens aussi, je ne vous vois plus vous manifester. J'espère que vous êtes derrière vos écrans, que vous allez crier, supporter le PAN. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de voir vos likes. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour une reprise, entre guillemets, parce que ça fait quasiment 2 mois que la plupart des joueurs n'ont pas joué. Ça fait 2 mois qu'ils n'ont tous pas joué ensemble. Donc c'est vrai que c'est très compliqué là. Et oui, l'entraînement ne remplace pas un esprit de compétition. Et il manque aussi Guillaume Dino qui sur ce genre de match. Et on peut souligner qu'un pilier comme Guillaume Dino manque aussi. Mais le PAN nous a prouvé que sans certains de ces joueurs, ils étaient capables de faire de très belles choses. Avec un très bon blocage là, qui a été fait par les Hongrois sur ce tir. Voilà, on n'arrive plus non plus en attaque à trouver de brèche. Avec donc cette contre-attaque hongroise qui va donc se positionner devant. Voilà, derrière on prend une exclusion. On prend une exclusion du numéro 6. Daniel Varga qui demande un temps mort. Le temps mort demandé par les Hongrois. Juste donc à l'approche des cages de notre ami Brody. Ce qui nous permet de souffler quelque peu le temps de ce temps mort. Et de donc trouver des mots puissants du côté du PAN pour remotiver les troupes. Voilà, là on doit avoir le mental au fond, mais il faut se dire que malgré tout ce match n'est pas fini, d'ailleurs il n'est pas perdu, et que chaque but compte donc pour cette rencontre et la rencontre d'après. Donc tous les buts comptent, il faut en prendre le moins possible, il faut essayer d'en marquer le plus, essayer de gagner, ce serait le mieux. Et préparer le match de la semaine prochaine qui est le match retour contre eux là-bas. Donc non, il faut pas lâcher, il faut se remotiver là, faut rester concentré.
avec les joueurs qui se remettent en position après ce temps mort, avec une réaction attendue bien sûr des joueurs du PAN. Effectivement, comme tu disais Joyce, il faut penser aussi au match retour. C'est ça. Il faut gérer. C'est ça, chaque but, vraiment tous les buts sont importants dès ce soir. Et donc cette équipe hongroise qui est relativement rapide, physique, très précise. C'était bien joué avec une belle passe au poteau et Brody McKnight qui était aux aguets et qui a réussi à bien la récupérer. Et la réaction du PAN devrait se faire sur cette contre-attaque. Voilà, on a quand même un très bon début de match là, du deuxième gardien qui fait très bien son travail. Après c'est à la défense, c'est aux joueurs du champ de jeu d'essayer de revenir. Voilà, attention, Oulaïch qui se fait prendre et sur la diagonale. Il n'a pas trop de solutions malheureusement, il était obligé de tirer là. Non, c'est vrai qu'on cherche pas trop à ouvrir. On est plutôt fixe. En attaque. Voilà. Alors que Burian, le numéro 10, vient d'alourdir le score à 10-2. Voilà, une belle contre-attaque de leur part, très bien faite. Et le problème du jeu hongrois de base, c'est qu'en jeu fixe, c'est très compliqué de les prendre à défaut. Et là, c'est vrai qu'on met plus de mouvement. On l'a mis au début, on a marqué 2 buts là-dessus. On a obtenu des exclusions sur du jeu en mouvement. Et il faut continuer à proposer des choses pour les shooters, pour les attaquants. Trouver des passes, trouver des petites brèches. Ça peut passer par ça. En sachant qu'ils avaient rencontré dans la Coupe d'Europe un autre club hongrois qui avait été gagnant certes, mais le PAN avait très très bien résisté à l'époque avec très peu de buts d'écart et ça l'avait rassuré à travers leur jeu. Et là ce soir face à ces Hongrois, ils souhaitaient remettre les mêmes conditions de jeu, se retrouver dans la même situation, mais pour l'instant c'est les Hongrois qui ont creusé l'écart, 10-2. Ouais, là ils pressent, attention, on va venir chercher dans l'aide. Bon, le problème là c'est qu'ils ont eu le temps de se replacer. C'est dommage, voilà. Ouais. On a vu Vlado qui a fait une petite fixe. Voilà, ça a laissé, on voit l'expérience et la technique la puissance de ces joueurs. Ils ont eu le temps de se replacer sur la défense, de rebalayer tout le monde vers la droite, histoire que tout le monde soit à égalité. Et voilà, il faut essayer de passer assez vite, d'avoir aucun temps d'arrêt, de prendre la défense de court. C'est assez compliqué, surtout quand l'équipe n'a pas joué ensemble depuis longtemps. Alors que la tentative de Valentin a échoué. Voilà, et derrière, on prend une faute, un penalty qui va être tiré. Voilà, c'est un match très 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 compliqué là pour nos Aixois. C'est pas un penalty. Ah non, c'est pas un penalty finalement. Ils ont sifflé une exclusion simple. Pourquoi pas. Avec Brody qui est sur sa ligne et qui veille. Et cette équipe hongroise qui est très puissante, très rapide, ils se trouvent facilement. Voilà, ils sont assez bons techniquement, j'allais le dire, au moment où ils perdent la balle. Et le PAN, et derrière, sort bien. On a une contre-attaque non, en fait, qui va être avortée parce que les Hongrois nagent vite, ils sont plus que nous et il restait 2 secondes au temps. Voilà. Mi-temps, 10 pour Budapest, 2 pour le PAN. Voilà, une mi-temps qui arrive à point nommé pour permettre à nos joueurs de respirer, de reprendre un peu d'air avec cette première période qui a été très dure. Et là, cette deuxième qui a apporté le score de 10-2. On aura l'occasion en tous les cas de vous garder avec nous pendant cette mi-temps. On va vous parler effectivement de ces équipes encore une fois. C'est Hongrois très présents, très puissants qui pour l'instant malmènent le PAN. Vous le viviez, c'est une coupe historique hein, puisque nous sommes pour la première fois avec des joueurs hongrois près de chez nous là, qui sont venus ce matin en toute décontraction. Ils ont subi les tests PCR, tout a été fait bien sûr, respecté pendant cette condition huis clos. Avec pour l'instant cette équipe du PAN qui cherche des solutions et n'en trouve pas. On va essayer de profiter de cette mi-temps très certainement pour trouver les bons mots avec Alex. Ouais, et on va voir ce qu'il va proposer à l'équipe. Est-ce qu'on change de plan défensif? Après, je pense que c'était pas le problème. Le problème là, c'est peut-être l'investissement, l'agressivité. Je parlerai pas d'envie parce que de toute façon ils ont envie de gagner forcément. Mais là il manque quelque chose. Je suis pas sûr que ce soit sur le plan de jeu. C'est vraiment
intrinsèque, c'est à chacun là de se prendre en main et de se dire allez, on reprend le match à 0 et on y va. Voilà, il va falloir que effectivement c'est pas que physique, c'est aussi tactique, beaucoup de solutions à apporter, à donner face à cette phase de jeu proposée par les Hongrois qui pour l'instant sont sereins avec donc une domination sans appel sur ces 2 premières périodes. Mais en tout cas, que si vous nous rejoignez, restez avec nous, likez, partagez, vous êtes les bienvenus. On est toujours en direct sur ces réseaux sociaux pour vous faire permettre de vivre en direct ce match exceptionnel que nous vivons aujourd'hui même. Ça fait grandir un club que de recevoir des nations fortes. Et ce soir, effectivement, le PAN reçoit une équipe très forte de Budapest. On est donc content d'être avec vous pour vous le faire découvrir. Et on pensera tout à l'heure à vous donner des nouvelles aussi de Strasbourg qui joue à l'extérieur pour son premier match à l'extérieur contre les joueurs serbes. Et nous avons également une autre équipe qui joue à l'extérieur, c'est Tourcoing, qui accueille l'Étoile Rouge. Donc on verra le résultat de à l'issue de ce match. Et pour l'instant, c'est vrai que nous sommes toujours très heureux de vous accueillir et de vous garder avec nous pour ce direct avec Joyce qui nous donne tous les renseignements qu'il connaît. Et il n'en connaît pas qui, Joyce. Merci à toi. Je fais ce que je peux avec l'expérience que j'ai eue. Parce qu'il y a ceux qui connaissent le water-polo qui regardent, mais il y a ceux aussi qui ne connaissent pas, qui le découvrent pour une première fois. Et très certainement apprennent beaucoup de choses à travers tes commentaires. Voilà, puis un match comme ça, après, ne se voit pas que dans le water-polo, où on déjoue, ça se voit dans tous les sports. Après, c'est une question de mental. Là, il va falloir se remettre très rapidement en question pour essayer de faire déjouer ces Hongrois et se remettre un petit peu en course. Et on va se retrouver donc dans cette période à vous faire découvrir les deux équipes actuellement qui vont s'affronter encore une fois pendant ces 2 périodes. C'est les Hongrois qui ont le ballon et qui ont la maîtrise pour l'instant. Ils sont à l'attaque avec les joueurs du PAN qui jouent plus haut apparemment. Alexandre a dû leur demander de monter plus haut au niveau des lignes. Voilà, c'est ça, il a demandé un gros pressing au début. Voilà, c'est dommage, c'était pas mal fait. Il faut continuer sur cette lancée. Oh, c'est joué rapidement et c'est bien joué de la part des Hongrois. Ouais, voilà, grosse expérience de jeu. Il a demandé, je pense, un gros pressing sur le début. Dès que le défenseur pointe perd sa place, il faut venir l'aider. Après, ça devient compliqué parce que Enzo, le seul vrai défenseur pointe de cette équipe, a déjà 2 fautes. Donc je pense qu'il va faire tourner un petit peu tout le monde derrière. Et on va essayer de contrôler ses pointes tout en restant agressif sur les extérieurs. Et oui, nous saluons Aline qui nous dit vidéo capricieuse, je confirme. C'est un peu à l'image du PAN, c'est dur, ça commence à venir côté PAN, mais c'est vrai qu'il va falloir résister. Je salue également tous les autres internets présents avec Carole qui nous dit que c'est compliqué, mais on va se remettre avec Jean-Yves Blanc également, que nous saluons. Et c'est vraiment très très compliqué pour cette équipe du PAN ce soir, qui essaye de trouver des failles, mais qui bute sur une défense hongroise très très forte. Voilà, c'est vrai qu'on ne retrouve pas le même Popadic ce soir qu'on a vu au tournoi qualificatif olympique où Vlado a pris une place vraiment importante dans cette équipe du Monténégro. C'est vrai que ce soir on a besoin des piliers et que là on retrouve pas grand monde pour l'instant, à part Brody McKnight qui a fait une bonne entame de match malgré tout. Oui, Brody qui démarre bien son match, mais malheureusement c'est toujours 12-2 avec ce nouveau but hongrois qui vient d'être validé par monsieur l'arbitre. À savoir que pour l'instant les arbitres n'ont pas un rôle très très dur, c'est une équipe qui joue bien pour l'instant des 2 côtés, il n'y a pas de faute lourde, avec Nikolaos Stavropoulos qui est grec, qui est le délégué, mais aussi l'arbitre italien Arnaldo Nili, et puis l'arbitre allemand Frank Homme qui est donc au bord de ce bassin. L'équipe du PAN qui est à l'attaque. On voit que ça se bat en pointe, on essaie de chercher des exclusions. Vlado là qui va prendre la faute. Non, il l'a pas eu. Alors, on joue dans l'aile. Le problème c'est qu'on s'en fait un petit peu, c'est compliqué de tirer d'ici, surtout quand on est droitier.
Avec ce gardien qui n'est pas exceptionnel, comme on disait tout à l'heure, mais qui arrête tout pour l'instant. Qui nous fait un bon match. Après, on ne prend pas les bonnes décisions. C'est vrai qu'ils arrivent à nous fermer, à nous faire venir la balle sur notre droite. Ils savent qu'on n'a pas de gaucher, donc ils jouent très bien défensivement, là, les Hongrois. C'est assez compliqué pour nous. Ouais. Voilà, et puis on salue Aurélien qui dit « Allez, ex !» Et on salue Bruno également qui effectivement constate que le jeu hongrois est très fluide. C'est vrai, ils sont fluides dans leur jeu et pour l'instant, voilà, ils ont cet avantage. Gagulic qui a réussi à... Non, il me semble que c'est Gulaïc qui a bloqué. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un bloc aussi effectué par nos défenseurs, donc c'est pas mal. Avec une attaque donc du PAN qui a pris les consignes d'Alex, joue apparemment un peu plus haut sur les Hongrois lorsqu'ils attaquent. Et là, pour l'instant... Voilà, puis on voit là, on peut le voir à l'image, il a demandé du mouvement. C'est ce qu'il faut de toute façon hein, pour obtenir des exclusions, pour essayer de trouver des failles. Et le problème, c'est qu'on enferme un petit peu... Oh, c'était bien tiré ça de la part de Lucas Véron. Voilà, il ne faut pas qu'on enferme le ballon à droite, il faut qu'on utilise comme là des triangles de tir qui passent d'un côté à l'autre pour essayer de prendre de vitesse le gardien. Donc c'est intéressant, maintenant il faut les mettre. Voilà, et puis c'est vrai que si les barres s'y mettent, hein, comme on dit, c'est pas bon. Parce que ça fait quelques fois qu'on tire sur la barre ou sur le poteau. C'est vrai qu'elles sont là depuis le début, on a raté plusieurs fois dessus. Donc voilà. C'est assez compliqué pour l'équipe du PAN pour l'instant. Allez le PAN, il faut crier plus fort derrière vos écrans, il faut que ça vienne ressentir jusqu'ici dans cette piscine Yves Blanc. Oh là, ils ont besoin de vous. Très bien tiré de Manners, ce joueur international hongrois. Ouais, c'est un tir très, très calme, très paisible et qui vient se loger dans la lucarne. 13-2 pour l'instant, toujours pour les Hongrois. Avec ce ralenti qui va vous être présenté et qui va vous permettre de voir la qualité et la puissance de ces joueurs. Voilà, Alex qui a décidé de faire entrer quasiment toute l'équipe. Là, il change quasiment tout le monde. Voilà, Alex il change de tactique, de stratégie et qui va essayer de bousculer ce match, qui en a besoin pour côté PAN. Voilà, là il faut essayer de sauver les meubles, il faut en prendre le moins possible, il faut en marquer le plus possible. Parce que ça sera important pour le match de la semaine prochaine. Et nous sommes très très contents de saluer tous ceux qui nous suivent en direct et on les remerciera jamais assez, nos amis internautes. Voilà, après il faut savoir qu'OSI c'est quand même un prétendant au titre de cette Eurocup. Oh, ça c'était un petit lob qui était tenté par Tommaso, pourquoi pas. Voilà, avec donc cette équipe qui va pouvoir se dégager et repartir à l'attaque côté hongrois. Jean Monnery qui nous dit allez le PAN, oui, il ne faut rien lâcher, il faut y aller, il faut y croire, il faut se battre, on apprend tous les jours, on progresse tous les jours. Ces joueurs du PAN qui le font. Oh, et derrière un revers qui est bien tiré. Voilà, Thomas qui avait perdu la position en défenseur pointe. Il faut qu'il communique, que les joueurs viennent l'aider, qu'ils soient au courant de ce qui se passe derrière eux. Là, c'est vrai qu'on est complètement à l'envers défensivement, sans parler de l'attaque. Avec ce but que tu viens de citer, avec Aray Balas qui vient de faire mal, le numéro 12 hongrois, qui pèse sur la pointe. Il fait mal, c'est une des grosses pointes. Gros physique. Grosse pointe, mais je parlais pas que physiquement, je parlais au niveau. Non, mais je complète. Au niveau technique et au niveau puissance. Et oui, si on pouvait être dans les tribunes, nous dit Adélaïde, effectivement. C'est vrai, ça aurait sûrement changé quelque chose. Oh. Ah, c'est sûr que sur une coupe d'Europe comme ça, le public aurait changé complètement l'ambiance. Sébastien Monnery qui va commencer à prendre ses responsabilités. Là, il faut essayer. De toute façon, on a encore moins à perdre qu'au début du match. 14-2, je vous rappelle le score actuellement dans cette piscine Yves Blanc. Avec le PAN qui est à l'attaque, qui cherche des solutions. C'est bien posé ça. C'est bien posé sur Enzo, ça permet tout de suite de jouer rapidement. Avec une faute, voilà, numéro 7. Et de prendre l'exclusion. Et derrière, voilà, enfin Vlado Popadic qui fait souffler un petit peu. Là, ça faisait un moment qu'on n'avait pas marqué. Ouais, ça va donner un petit coup de fouet. Voilà, il faut jouer comme ça. Il faut qu'on essaye de provoquer des exclusions en faisant des rentrées en pointe, en faisant du mouvement. Derrière, jouer rapidement et prendre à défaut la défense. Mais c'est pas impossible. Hein, la physionomie du match fait que là on est en retard de 11 buts, mais on a le niveau pour rivaliser, c'est possible. On a le niveau et effectivement on a l'envie en tous les cas de voir cette équipe du PAN se réaliser contre cette grosse équipe de Budapest. Ces Hongrois qui sont venus donc chercher le résultat.
en direct sur les réseaux sociaux, sur la Ligue également. Voilà, là la défense était assez solide. C'était solide, on avait bien pris la pointe, les extérieurs étaient assez loin. Derrière le gardien qui fait très très bien son travail. Il faut qu'on continue sur cette dynamique là et que devant on arrive à transformer. Il faut qu'on réduise cet écart au maximum. Il reste une période et 3 minutes pour le faire. C'est vrai que pour l'instant c'est le PAN qui doit démontrer son savoir-faire, aller à l'attaque et profiter justement de peut-être de ce relâchement. Voilà, c'est bien pris ça. C'est bien fait de la part de Djerkovic qui arrive à obtenir une autre exclusion. Et derrière on pose le jeu. Il faut qu'on la joue assez rapidement pour pouvoir jouer les poteaux ou prendre de vitesse le gardien. Et c'est une deuxième exclusion qui est sifflée. Ce qui permet au PAN d'être en supériorité numérique. Voilà, là on voit un joueur du PAN qui s'en va, ce qui permet aux joueurs d'Aix d'écarter les espaces, de faire moins de passes. Voilà, il ne faut pas arrêter le ballon, mais bon, c'est quand même très bien tiré. C'est très bien tiré. Avec donc ce but qui vient réduire le score. Voilà, on n'est plus qu'à -10. Il faut continuer comme ça, voilà, rester solide en défense. Derrière, on a un gardien qui est là. Et devant, voilà, on essaie de les chercher, de venir les provoquer, prendre des exclusions, jouer les zones plus et essayer de les marquer, quoi. Voilà, Bogdan qui vient de réduire le score à l'instant même. On est à 4-14. C'est un écart encore important, mais qu'il va falloir réduire pour se présenter dans les meilleures conditions au match à l'extérieur qui aura lieu la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est difficilement envisageable de gagner de plus 11 chez eux pour passer en quart de finale. Donc voilà, très bien défendu là, très bien défendu de la part de Vlado qui est bien revenu sur la défense pointe. Voilà, là on voit que la défense est enfin en place. Tu as raison, c'est effectivement une réflexion que je me faisais. Ça joue un peu mieux au niveau défense. Et voilà, défense, on est plus solidaire derrière en attaque. Et c'est plus percutant en attaque. Voilà, on vient un peu les chercher là, on vient les embêter. Voilà, Enzo Casque qui se bat devant, qui va obtenir une exclusion. C'est bien fait, il faut qu'on la joue rapidement. Voilà, Enzo Casque que vous découvrez sur vos écrans. Enzo qui défensivement peut plus faire grand chose en défense pointe à cause de ses 2 fautes et qui est obligé d'aider sur l'extérieur et devant il vient embêter les Hongrois en rentrant. Il est rentré sur le poteau. C'est sur le poteau. Ce ballon qui a flirté avec la ligne comme on dit mais qui n'est pas rentré. C'est dommage, la passe était assez basse, assez compliqué à reprendre. Avec Alexandre Michel qui nous suit, la remontada. On y croit, on est tous derrière le PAN. C'est ce qu'on veut. Là il faut que Ruel revienne. Voilà. Mac Brody derrière qui est McKnight qui est vraiment là, qui malgré la sortie de Slaven qui était encore il y a 5 minutes avec le staff médical, fait un bon match. Franchement il est bien rentré dans ce match en tant que deuxième gardien et c'est vraiment important de pouvoir s'appuyer sur les remplaçants. C'est ce qui fait la différence. Voilà, et c'est reparti pour le PAN à l'attaque avec la volonté de bousculer cette équipe hongroise qui pour l'instant... Enzo qui est encore rentré en pointe, la pause directe. Ah là, c'est pas sifflé, c'est dommage. Allez, il faut revenir, on retente, la pause était bien faite. Et ça va permettre à cette équipe de Budapest de pouvoir se dégager. Avec une équipe du PAN qui pour l'instant a neutralisé un peu cette équipe hongroise qui peut-être souffle tout naturellement après cette belle avance. Depuis 3 minutes, le PAN est sûrement enfin revenu à son niveau. Même si on peut encore sûrement mieux faire, l'exclusion qui est prise derrière. Ouais, là, depuis 3 minutes, le PAN, c'est vraiment intéressant ce qu'il propose. Voilà, c'est un peu regrettable de voir ça que maintenant. Oh là là, et puis derrière le Manners, cela qui a un shoot vraiment. Non, c'était pas Manners, pardon, c'est Salomon Ferenc. Ils ont eu un shoot vraiment posé, vraiment calme qui surprend. Avec cette équipe hongroise qui donc vient encore de creuser l'écart de but. McKnight. Mais c'est très intéressant de découvrir cette équipe du PAN qui s'attendait à une forte équipe hongroise et qui pour l'instant cherche des solutions. C'est très instructif pour eux. Ils découvrent ces joueurs également. Ils sont donc là en train de chercher des solutions. Vous apercevez à l'écran Alexandre Don Simoni qui va... Et dans la tourmente un petit peu, ça se voit là sur son visage. On sent, ouais. C'est vrai que ça doit être encore plus compliqué pour lui. Oh, c'est bien fait ça, une petite feinte de l'œil de la part de Sébastien Monneray. Fixe, une petite feinte sur la passe et il shoot derrière. Avec un but pour le PAN qui ramène le score à 5-15. Voilà, il faut continuer de toute façon. Il faut se servir de nos atouts offensifs.
il faut tout faire. Hein. Il faut se tuer en défense, en attaque, il faut marquer, quoi qu'il arrive. Et effectivement, on est avec vous derrière ces écrans pour l'instant impuissants. On observe notre équipe face à ces Hongrois qui donc ont besoin de souffler, les nôtres aussi. Et ça va permettre donc au coach de donner encore de nouvelles consignes. Il a dû prendre encore des observations. Et on va voir ce qu'il va proposer à cette équipe du PAN avec Alexandre Collin également qui tous les deux réfléchissent aux options possibles pour cette équipe du PAN qui est malmenée par cette équipe hongroise. Voilà, il reste une période, il va falloir tout donner, essayer de réduire un maximum le score. Parce que là, ça devient compliqué de mettre 10 buts à ces Hongrois et essayer d'obtenir l'égalité ou mieux. Donc, ouais, il faut qu'on reste mobilisé comme les 3 dernières minutes là, où c'était vraiment intéressant. Il faut qu'on puisse être solide derrière pour pouvoir se projeter devant et espérer gagner cette dernière période. Ouais, il va falloir tenir, il va falloir être encore plus solidaire, encore plus actif, encore plus que d'habitude. Hein. C'est la Coupe d'Europe, il faut tout sortir avec ce premier match aller qui semblait déjà dur mais accessible. Et là avec la réalité qui vient nous mettre les pendules à l'heure avec un 15-5 pour l'instant. Voilà, parce que ça va être vraiment compliqué là si on part sur ce score d'aller jouer là-bas. Ça voudrait dire qu'il faudrait marquer 10 buts pour obtenir les pénaltys et 11 pour passer directement en quart de finale. À moins que tout le monde sorte le meilleur jeu de sa vie, c'est quand même assez compliqué là d'envisager de mettre plus 11 à cette équipe chez eux. Voilà, dans le journal ce matin à la Provence, nous avions un article très intéressant qui avait été fait par Alexandre Don Simoni et puis il s'avère qu'effectivement il avait donné ses options et il sait que l'absence de garçons qui manquent comme Guillaume Dino ou encore des Hongrois qui sont très très puissants, il fallait s'en méfier, il le savait. Et on va voir quelle solution il a pu trouver à dire à ses joueurs dans cette dernière période, ce dernier quart-temps. Après, il a dû être surpris comme ses joueurs de voir l'entame du match où ils n'étaient pas trop dedans. Ouais. Le coup d'envoi, c'est vrai qu'ils n'étaient pas dedans, malheureusement. C'est vrai qu'on se retrouve à un moment à 10-2 et c'est à ce moment-là qu'on se réveille. C'est un petit peu tardif, quoi. C'est dommage. Voilà, vous le voyez, l'arbitre va donner le coup d'envoi. C'est parti pour ce dernier quart-temps. Avec cette équipe du PAN qui perd 5-15 contre OSC. Alors, on n'aura pas réussi à récupérer un ballon sur l'engagement. Ce qui fait aussi la différence, hein, voilà, parce que de suite les Hongrois se retrouvent en attaque. Voilà, ça provoque 4 attaques supplémentaires au moins pour les Hongrois. Donc on voit là leur niveau juste de natation déjà qui est impressionnant. Avec donc les Hongrois à l'attaque, le numéro 5, le numéro 9 également qui cherche un partenaire qui va faire jouer, tourner la balle. Et voilà l'exclusion qui est sifflée. Avec cette pointe, le numéro 12 qui fait vraiment très mal à cette équipe aixoise. Très grand Balassaray. Très expérimenté. Et derrière, c'est aux joueurs de venir chercher le ballon avant de proposer à l'arbitre de siffler. Donc il faut anticiper, il faut être là dès la pause. Et là c'est mal tiré, tant mieux pour nous. Et ça permet aux Hongrois de récupérer et à nous de revenir en égalité numérique. Et de pouvoir monter un peu. Voilà, on est en égalité, mais ça bouge pas trop. Voilà, ça y est, c'est bien pris par Gulajic. Voilà, il reste 9 secondes. Oh, et non, faut pas le laisser. Voilà, très très bien pris par Brody McKnight. Oui, parce que ce tir était. Il était à 3 mètres de la cage. 3 mètres de la cage. Le défenseur l'avait un petit peu laissé respirer et il faut pas, quoi. C'était cadré avec donc cette équipe du PAN qui part à l'attaque. Prénom. Voilà, avec cette équipe du PAN qui passe à l'attaque. On est en direct sur les réseaux sociaux. Avec, voilà, on fait trop de shoots dans des positions compliquées. Là, on vient rechercher encore un shoot au poste 1 en cherchant des diagonales impossibles. C'est assez compliqué. Et oui, et pourtant, les supporters sont derrière, là. Et derrière, on se prend une contre-attaque là sur le côté gauche qui risque d'être transformée. Et voilà. Et c'est transformé. Malheureusement, avec ce numéro 9 qui a un tir très puissant. Un angle ouvert, il se permet de placer la balle comme il le veut.
Avec donc le PAN pour l'instant qui perd donc 16-5 au tableau d'affichage dans ce quatrième quart-temps. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un score comme ça Ici, contre le PAN. Contre le PAN, tout à fait. Et il me semble que les derniers, c'était justement Ferencváros avec l'entraîneur actuel de OSI Budapest, Daniel Varga, qui nous avait mis, c'était quand je jouais, je crois, 17-10 peut-être, ou c'était encore un club hongrois. C'était dans une autre ère. Ça fait un moment. Ouais. Ça fait un moment. Dans tous les cas, que vous êtes très nombreux à commenter le match et vous avez raison, restez avec nous, avec Richard qui nous dit très bon match de la team. Avec Delphine également, que nous saluons. Ça circulait bien, mais le problème c'est que ça faisait pas bouger les défenses. La défense était quand même assez fixe et que les bras étaient levés, donc c'était assez compliqué de venir chercher là juste avec ce mouvement proposé. Alors on s'attendait pas à un miracle, mais on s'attendait quand même à une possibilité de marquer plus de buts face à ces Hongrois qui viennent encore d'alourdir le score à l'instant même. Voilà, et derrière c'est compliqué, on se retrouve à moins 12 là. 17-5. Moins 12, on manque d'agressivité, on se fait prendre de vitesse sur les contre-attaques. On se préserve pas sur l'attaque. Voilà, on fait des tirs un peu qui sont non sécurisés entre guillemets, qui permet aux Hongrois derrière de partir et de prendre de l'avance sur nous. Et derrière, on se retrouve avec une infériorité numérique et avec eux ça manque pas quoi. Voilà, ce qui permet de nous dire que vous êtes très nombreux à rester avec nous. C'est un très très grand encouragement que vous donnez à cette équipe du PAN qui pour l'instant souffre énormément dans ce bassin face à cette réalisation hongroise qui pour l'instant ne fait pas de faute et qui mène à bien cette partie. Et pour l'instant, le PAN qui est toujours à l'attente de. Et une nouvelle fois, voilà. Bon, c'est bien transformé réduire. Cette fois. Et on voit une nouvelle fois que la défense hongroise nous impose de tirer sur le côté droit. Cette fois, c'est passé parce que le défenseur a mal mis son bras et que De Souza a bien tiré. Mais c'est quand même quelque chose à rectifier, en tout cas pour le prochain match, parce que c'est compliqué de tirer à ce poste-là quand on n'a pas de gaucher. Voilà, 17-6, c'est sûr que c'est compliqué à gérer dans la tête des joueurs, mais je suis sûr que ça sera lourd d'instruction pour le prochain match qui va avoir lieu la semaine prochaine. En voyant un score comme ça, on va voir la réaction du PAN la semaine prochaine. Et puis ce qui va être intéressant surtout, c'est que malgré tout, on peut dire que voilà, un penalty qui est sifflé ici parce que Ruel De Souza a touché la main de l'attaquant qui était face à la cage. Ce qui est intéressant aussi de matchs comme ça, c'est de voir ce qui va suivre derrière. Et l'objectif là maintenant, ça va être de rentrer à nouveau dans les playoffs et d'aller chercher le haut du classement du championnat français. Et je pense qu'on va se reconcentrer là-dessus maintenant. On aura peut-être en plus la joie de récupérer Guillaume Dino. Voilà, peut-être la semaine prochaine, après avoir ce que Alexandre Don Simoni va choisir. Est-ce qu'il va estimer que l'écart est trop lourd, il ne va pas prendre le risque de le faire rentrer pour le blesser. Il va peut-être attendre le prochain match qui sera contre Douai, il me semble, ici dans 2 semaines. C'est ça, contre Douai, le 13. Exactement. Et donc on aura la réaction en direct en suivant bien évidemment cette équipe du PAN la semaine prochaine. En tous les cas, que vous avez laissé beaucoup de commentaires, il faut continuer à le faire. Ça donne du baume au cœur aux joueurs de voir que vous êtes derrière eux. Et effectivement, le public manque terriblement ce soir. Ça, c'est une évidence. Ça aurait été un match totalement différent si le public avait été là. C'est vrai que l'entame du match n'aurait pas été la même avec du public. Là, on voit on a vu le tir un petit peu désespéré là, de Maroj Gulajic. Voilà, qui est passé quand même à travers trois bras, mais derrière le gardien prend bien son secteur. Voilà, c'était un gros morceau, comme on dit. Cette équipe hongroise, c'est vraiment un gros morceau. C'est une équipe qui a tout gagné. On voit le changement de gardien d'ailleurs hongrois. Voilà, avec Daniel Varga qui donne des consignes strictes à ses joueurs. C'est une équipe toute hongroise, on vous l'a dit en début d'émission, avec une équipe complètement recomposée. Avec l'efficacité, puisqu'on le voit ce soir contre le PAN, avec un mélange de jeunes et vieux joueurs qui se mélangent. Mais de toute nationalité hongroise. Entièrement hongroise, voilà, que des joueurs hongrois. Ce qui a été voulu par le nouveau sponsor du club. C'est assez intéressant, c'est vraiment bien pour l'équipe et pour le pays de voir qu'ils sont capables de faire des équipes qui sont vraiment très, très impressionnantes au niveau international et qui sont entièrement composées
de joueurs de la formation, des formations du pays. Voilà, on nous pose la question de savoir si le match retour sera diffusé sur Facebook. Il sera très certainement diffusé, mais pas par nous. Et ça ne sera pas l'occasion de nous retrouver, mais vous retrouverez très certainement des images qui seront filmées par la Ligue. Ça sera l'occasion donc de voir ce match. Voilà, peut-être sur leur page Facebook. Ou peut-être sur leur page Facebook. OSC Budapest. Avec des commentaires hongrois que nous vous invitons à écouter. Ça sera pas triste. Et puis cette équipe du PAN qui ne lâche rien, qui se bat jusqu'au bout pour essayer de récupérer encore un point. La mauvaise relance là est derrière l'exclusion et ça va être joué. Et voilà, on voit les Hongrois qui arrivent à 2 contre 1. Avec Gergely Burian. De Souza qui fait l'effort de revenir sur la défense. Et derrière le numéro 10 hongrois. Le numéro 10 hongrois, Gergely Burian. Voilà, là on est en train de complètement lâcher. Bon, après c'est compliqué sur une relance comme celle-là qui a été faite. Mais il faut garder en tête que tous ces buts sont importants. Là, on n'a plus le choix. Si on garde ce score-là, il faudra en mettre 14 là-bas. Ça reste quand même impensable. Ça relève de l'impossible. Après, pourquoi pas hein. J'aimerais voir un miracle. On ne sait jamais. Ces joueurs sont bons. On a des très bons joueurs. Donc, on espère que... Voilà, et puis effectivement, il y a Peter Strahl qui nous donne le Facebook de son équipe pour suivre le match qui sera fait sur le Facebook de Budapest, que nous saluons. Il a transmis ceci sur les réseaux. On salue également Valérie Collin qui nous dit dommage pas par où, c'est gentil, on apprécie. Et puis un grand merci à Alexandra qui nous dit thanks également. Mais c'est pas fini, il reste encore quelques minutes de jeu dans cette équipe du PAN pour réduire et apporter encore des buts qui vont réduire cette brèche qui s'est ouverte par les Hongrois. Là on voit qu'on fait un petit peu, ça y est quoi, c'est un petit peu lâché, c'est dommage. On sent que la motivation en a pris un coup. Là le mental est vraiment au fond. Ce qui va être intéressant maintenant, ça va être de voir la réaction la semaine prochaine et la réaction en championnat. Parce que là on peut le dire, c'est une soirée cauchemardesque. C'est vraiment terrible ce qui se passe. Voilà, et puis Jean-Yves Blanc qui dit effectivement les joueurs hongrois sont quand même l'une des plus grandes nations du water-polo. C'est à saluer quand même. Voilà, après il faut bien sûr pas dénigrer cette équipe. Hein. L'année dernière, elle était quand même sur la liste pour faire les Final Four de la Champions League. C'est une grande équipe entraînée par un très grand homme. Il y a de très très bons joueurs dedans. C'est vrai qu'on espérait, par rapport à ce qui était teasé, ce qui était annoncé, un accrochage. On espérait une victoire. De toute façon, on a le droit d'y croire et on pouvait. Je pense que le PAN pouvait faire beaucoup mieux. Je pense qu'une victoire était même possible ce soir. Et là, c'est une terrible désillusion à laquelle on assiste. Oui, c'est vrai qu'on s'était basé sur les résultats que nous avions eus précédemment sur ces différentes phases de Coupe d'Europe. Et effectivement, ce soir, on s'aperçoit qu'il y a encore du travail à fournir. Ça fait 36 ans déjà. Hein. On se demandait, Alexandre Don Simoni nous disait, ça fait 36 ans, je n'aurais jamais imaginé jouer une Coupe d'Europe ici. C'est vraiment un grand progrès qui a été fait dans ce... C'est vrai qu'il faut garder les points positifs. Ça nous permet de... il ne pouvait pas la demander là, le défenseur avait les 2 bras en l'air. C'est vrai que il faut se servir de cet enseignement ce soir. Je pense que je parle un peu avant Alex Don Simoni, on verra ce qu'il nous dit, mais je pense que ce sera peut-être ses mots. Il faut se servir de cet enseignement ce soir. On a vu Aix complètement déjoué. Je pense qu'on peut parler de contre-performance. Voilà, Enzo Cas qui prend sa 3e et dernière faute, qui peut plus jouer. Oui, mais ce numéro 12, effectivement, qui est vraiment déstabilisant, très lourd, très fort. Une des meilleures pointes sur le... Avec un penalty. Un penalty que vous allez vivre en direct, qui va alourdir. C'est la meilleure pointe hongroise aujourd'hui. Hein. Et voilà. On passe à moins 14, moins 15. Rémi, oui, il faut positiver, tu as raison, on va positiver. Rémi de la cour que nous saluons. Avec cette équipe du PAN qui a donné tout ce qu'elle pouvait, là ce soir on s'en est aperçu. Je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Je pense qu'on a quand même pas mal déjoué, qu'on n'était pas dedans. Le fait de ne pas pouvoir s'entraîner ensemble pendant 2 mois, ça a été compliqué. De ne pas pouvoir faire de matchs, de stages, de matchs d'entraînement, compliqué. Mais les raisons ont été que il y avait un TQO à préparer. Il y a cette période de Covid aussi qui empêche d'aller voir des clubs voisins et de jouer.
Ça pèse sur les organismes, sur le mental et sur le jeu collectif. Et c'est vrai qu'on le ressent énormément ce soir. Et oui, effectivement, Maxime ne nous dit pas d'excuses. C'est vrai que on peut essayer de trouver des excuses et des fois pas, mais c'est vrai qu'avec une telle différence, on essaie de garder le moral et de garder la motivation pour ces joueurs qui perdent pour l'instant 21-6. Et dans le bassin, ça fait lourd parce qu'il y a la fatigue physique maintenant, avec cette quatrième période qui nous permet d'avoir une dernière minute dans 6 secondes à peine. Oh, dommage. Même la chance, on l'a pas. Voilà, un bloc qui est bien réalisé par Bogdan Djarkovic, mais qui va être contré du coup et passer au-dessus du gardien. Oui, c'est une rencontre que nous espérions différente à vous animer. Et pour la première fois, c'est vrai que je vois autant de points d'écart en défaveur du PAN. C'est la première fois que je vois ça depuis longtemps. C'est vraiment impressionnant là, ce qui se passe. Après, c'est un match de Coupe d'Europe. C'était un 8e de finale contre un des favoris au titre. On espérait mieux. Et ce qui va être intéressant maintenant, pour l'avoir vécu, on sait que les joueurs, pendant une semaine, ils vont se remettre au travail, ils vont être plus que sérieux. Là, en général, en tant que sportif, on se remet en question, on se remet à bosser et normalement, on devrait voir un autre visage du PAN la semaine prochaine. Eh bien, on l'espère en tous les cas. Ça sera l'occasion de voir cette équipe du PAN. Et puis, il y a une précision qui nous est donnée par Peter également, qui nous dit que les joueurs de l'OSC étaient malades en septembre, ne jouant pas pendant un mois. Ils avaient l'air très moches. Et puis, dans 6 semaines environ, ils ont joué 30 matchs en continu. Ah oui, c'est vrai qu'eux, ils ont pas arrêté. Ils se connaissent, hein, ça y est, ils savent jouer ensemble. Ils n'ont pas eu besoin de préparer de tournois qualificatifs olympiques parce que l'équipe de Hongrie était déjà qualifiée. Et du coup, c'est la fin du match. Et du coup, c'est la fin du match, effectivement, c'est la fin du match. Ah là là, que dire que c'est effectivement une victoire que